Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Lamiro. On va regarder le classement 2021 des pages les plus populaires sur les réseaux sociaux en France et dans le monde. La crise sanitaire du printemps 2020, rappelez-vous, et puis les mois de confinement qui ont suivi, mais ça a eu un effet considérable sur l'utilisation d'Internet dans le monde. Le nombre d'utilisateurs serait estimé aujourd'hui à 4,8 milliards d'utilisateurs. C'est énorme parce que c'est 250 millions d'internautes de plus qu'en 2019. Alors évidemment, cette dynamique, les réseaux sociaux en ont bénéficié, clairement. C'est We Are Social qui a fait une étude et qui montre qu'aujourd'hui, 1 terrien sur 2 est actif sur les réseaux sociaux. C'est 3,8 milliards de personnes, c'est même un peu plus qu'un terrien sur 2. Alors cette année 2020, elle a été hors norme à cause du confinement. Tout le monde était, du moins une large partie de l'humanité était confinée, donc les gens ont eu du temps, ils l'ont passé en partie sur les réseaux sociaux. Et il y a un réseau qui a vraiment profité de cet effet d'aubaine, c'est TikTok. Clairement, l'année 2020, ça aurait été l'année TikTok. C'est l'appli préférée des ados, clairement, et elle est montée pour la première fois cette année en top position, un top 1 des applis les plus téléchargées dans le monde. 850 millions de téléchargements. Les autres applis du classement, c'est celle du groupe de Mark Zuckerberg, du groupe Facebook. On a WhatsApp en deuxième position, c'est 600 millions de téléchargements. Alors c'est énorme, mais c'est quand même 250 millions de moins que TikTok quand même. Facebook ensuite, 540 millions. Et Instagram, 503 millions. Alors juste pour info, le 5e, vous l'avez peut-être deviné, c'est Zoom. Zoom, pareil. Alors c'est pas un réseau social, mais ça a été aussi l'année Zoom. C'est 477 millions de téléchargements en 2020. C'est tout simplement colossal. Quand on lit leur histoire, ils sont passés d'une utilisation régulière de quelques millions d'utilisateurs à 400 millions, quoi. Enfin, c'est un truc extraordinaire. Alors c'est un succès fulgurant pour Zoom, mais aussi donc pour TikTok. Clairement, l'appli chinoise a vraiment tout bouleversé cette année. Le classement des réseaux sociaux a été complètement chamboulé par la percée de TikTok, à tel point que cela a entraîné les foudres du président américain Donald Trump. Et oui, c'est l'hégémonie américaine sur les réseaux sociaux qui était bouleversée, les amis. À tel point donc qu'il a menacé d'interdire l'application sur le sol américain. On en avait parlé dans un précédent épisode de podcast, je vous le remets en lien au bas de celui-ci. Alors on va regarder quelles sont les pages de marque ou les personnalités les plus suivies sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok en France et dans le monde. Ces statistiques, elles sont arrêtées au 21 janvier 2020. J'ai fait vraiment le décompte au jour où j'enregistre ce podcast. Donc c'est vraiment le palmarès à un instant T en tout début d'année 2021. Alors on va commencer par tout seigneur, tout honneur. Facebook, c'est le grand frère. C'est celui qui maintenant commence à dater. Facebook, il a une quinzaine d'années. Il est bien installé. On pourrait croire qu'il devient vraiment... qui sera en décroissance, un petit peu obsolète. Non, vous avez vu que c'était la 3e appli la plus téléchargée dans le monde, donc il y a encore beaucoup de gens qui utilisent Facebook. On l'enterre peut-être un peu vite, Facebook, Alors, on va regarder donc le classement des pages Facebook les plus suivies dans le monde en 2021. Premièrement, c'est Facebook App, c'est la page officielle de l'application Facebook, 208 millions d'abonnés. C'est la seule qui passe le cap des 200 millions. Alors bon, elle n'est pas très significative évidemment parce que c'est l'appli de la maison mère, mais si on regarde la deuxième page la plus suivie, c'est Samsung, 160 millions. Alors ce qui est étonnant, c'est que c'est 2 comptes de marque, Facebook et Samsung, qui trustent le top 1 et le top 2. Ensuite, on a une personnalité publique, un sportif. Vous l'avez peut-être deviné, il est portugais, il est Ballon d'Or, il joue à la Juventus de Turin, Monsieur Cristiano Ronaldo, 124 millions de fans sur Facebook. Après Cristiano, on a un club de foot. Dans la famille football, je voudrais le meilleur joueur peut-être au monde actuellement, Ronaldo, top 1. Bon, il y a combat avec Messi évidemment, mais en tout cas c'est l'un des tout meilleurs. Et deuxièmement, dans la famille football, je voudrais le grand frère, l'équipe numéro 1 dans le monde, c'est Real de Madrid bien sûr, 110 millions d'abonnés. Remarquez bien que Ronaldo a plus d'abonnés à lui seul qu'un club centenaire qui a gagné 13 Champions League, je crois. C'est quand même colossal. 5e position,
On retrouve une marque qui était la marque la plus connue au monde pendant de nombreuses décennies, puis elle s'est fait devancer par Apple, Amazon, Facebook, etc. Google, c'est bien entendu Coca-Cola, hein. Alors, on n'est pas trop surpris de retrouver dans le top 5 de Facebook 3 marques. Ça prouve bien que le réseau est mature et que c'est un vrai réseau business, hein. Si vous êtes une marque, Facebook, vous pouvez vraiment faire une présence professionnelle dessus. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, on a 1, 2 et 5, 3 marques. Ensuite, après le Real Madrid, on a FC Barcelone, le frère jumeau, 103 millions d'abonnés, un tout petit peu moins que le Real Madrid, mais enfin bon, on est à plus de 100 millions quand même. Ensuite, on descend sous les 100 millions, bon, on y est presque, hein. C'est une chanteuse après, elle flirte avec les 100 millions, c'est Shakira, 99 millions de fans. Ensuite, on a un acteur, le premier de la liste, Vin Diesel, 96 millions, suivi de Lionel Messi, voilà, le frère jumeau de Cristiano. Lionel Messi, il est plus discret, il est moins star, hein, que Ronaldo. Ronaldo, c'est un extraverti qui aime se montrer. Lionel Messi, c'est plutôt un introverti, donc on explique facilement la différence de 34 millions de fans entre les deux. Mais bon, il est là quand même dans le top 10. Hein. Et puis ensuite, ce classement se clôt par un chanteur aussi, Eminem, 86 millions de fans aussi, le rappeur sur Facebook. Alors c'est un classement qui a peu évolué cette année, les amis, pour être franc avec vous, je le fais tous les ans, hein, je le suis tous les ans, je le mets à jour à chaque fois, et ça n'a pas beaucoup évolué, franchement, c'est des petits pourcentages, il y en a même qui ont régressé, hein, très sincèrement, il y a des comptes qui ont baissé un tout petit peu. Alors en tout cas, qu'est-ce qu'on constate ? Que Facebook, c'est un réseau social qui est mature, je l'ai dit, hein, on trouve des comptes de marques, donc c'est vraiment un réseau où on peut faire du business. Les marques ont leur place, clairement. Facebook ne les favorise pas dans ses algorithmes. Pourquoi ? Pour faire passer ses marques à la caisse, hein, c'est clairement son business. Mais sinon, le public est prêt, hein, est vraiment là pour aussi du contenu de marque. Donc, alors pas forcément du contenu publicitaire. Vous imaginez bien que Coca-Cola ne publie pas que des pubs Coca-Cola. Il faut faire ce qu'on appelle du brand content, c'est-à-dire du contenu de marque qui n'est pas publicitaire. Il faut tourner autour de votre marque, mais sans forcément l'expliquer de façon vendeur de tapis, on va dire, hein, pour imager un petit peu. Alors le sport, il est également bien représenté. On a dit qu'il y avait Ronaldo, Real Madrid, Barcelone et Lionel Messi qui sont là dans le top 10. Et puis ensuite, c'est clairement du divertissement avec la musique, Shakira, Eminem et le cinéma, Vin Diesel. Donc on vient sur Facebook, pourquoi ? Pour se divertir, et on n'est pas contre des discours de marque. Alors on va regarder à présent le classement des pages Instagram les plus suivies dans le monde en 2021. Premièrement, la seule page qui dépasse les 300 millions, c'est la page Instagram. Voilà, le compte Instagram, eh bien c'est le tout premier. Alors je suis abonné, vous avez une jolie photo tous les jours, c'est vraiment très qualitatif, donc je comprends que les gens s'abonnent, et il y a vraiment du contenu de qualité. Qui est sur la deuxième marche du podium ? C'est une personnalité publique, c'est pas une marque cette fois-ci. C'est un monsieur dont on a parlé il y a quelques secondes, une star. C'est vraiment quelqu'un qu'on trouve, vous allez voir sur plusieurs réseaux sociaux, toujours bien placé. C'est monsieur Ronaldo, hein, CR7, 255 millions de followers sur Instagram. C'est le seul qui dépasse les 250 millions. Juste en dessous, il y a une chanteuse que vous connaissez certainement, Ariana Grande, 217 millions de fans, suivi d'un monsieur que vous connaissez peut-être, un acteur très costaud, The Rock, Dwayne Johnson, 213 millions. Un tout petit peu avant, Kylie Jenner, alors on va maintenant dans le people, hein, vous allez voir Kylie Jenner, 211 millions, Selena Gomez, 204, Kim Kardashian, 200 millions. Voilà, ça c'est le club des 6. C'est les 6 personnes qui ont chacun plus de 200 millions d'abonnés. C'est colossal, hein. À eux 6, c'est 1,2 milliard personnes, hein. C'est l'équivalent de la Chine ou de l'Inde, hein. C'est colossal. Ensuite, sous les 200 millions, on a Léo Messi, 178, Beyoncé, 161, et ensuite, ex aequo, Taylor Swift et Neymar, 145 millions. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce classement, les amis ? Contrairement à Facebook, l'audience des comptes Instagram, ça a vraiment bondi cette année, hein. Autant Facebook, ça fait plus 2, plus 3%, parfois on régresse sur certains comptes, autant Facebook, on est sur des croissances à 2 chiffres, hein. C'est colossal. Il y en a qui ont pris plus de 10, 20 millions d'abonnés par an, hein, cette année, hein. Et donc il y a plusieurs personnalités qui sont rentrées dans le club des 6, qui forment maintenant le club des 6, dont Kardashian, hein, Kim Kardashian, Selena Gomez aussi, Kylie Jenner, voilà, c'est des personnes qui ont intégré cette année le top 6 là, avec ses 200 millions d'abonnés. Alors ce palmarès, ça montre qu'Instagram, c'est une plateforme sociale utilisée par un public jeune et qui aime le fun et ce qu'on appellerait l'entertainment, c'est tout ce qui est le divertissement au sens large. Qu'est-ce qu'on trouve ? Des musiciens, des sportifs, des acteurs,
des people. Voilà, c'est vraiment ce qu'on trouve sur Insta. Alors, à part le compte éponyme Instagram, il n'y a aucune marque, les amis, qui est présente dans ce top 10 également. Les marques, il faut vraiment descendre dans les classements pour les trouver, quoi. Instagram, c'est vraiment autour de la personne. Donc si vous êtes une marque, vous avez votre place et vous le savez pour communiquer. Par contre, dans votre ligne éditoriale, vous allez plutôt mettre en avant les personnes plutôt que votre marque. Voilà, c'est peut-être plus intéressant de parler de vos employés, par exemple, de vos clients, peut-être mettre plus l'accent sur les individus que sur le produit en lui-même. Voilà, soyez peut-être vigilants par rapport à ça. C'est peut-être quelque chose que vous pourriez adapter pour votre ligne éditoriale et j'espère que donc ça vous conduira sur des meilleurs taux d'engagement cette année. Ce qu'on voit, c'est que les internautes s'intéressent plus aux personnes qu'aux produits. Alors, on a parlé des comptes Instagram Monde. On va regarder maintenant le classement des pages Instagram France. Quelles ont été les personnes ou les marques les plus suivies sur Instagram chez nous en 2020 ? Qui a eu le plus d'abonnés ? Vous allez peut-être être surpris. Regardez le top, je vais vous donner le top 7. Vous allez voir, c'est assez significatif. Je vous donne juste les noms et vous allez comprendre tout de suite. Premièrement, Kylian Mbappé, 46 millions. Ensuite, Paul Pogba, 42 millions. Chanel, 42 millions. Karim Benzema, 37 millions. Antoine Griezmann, 31 millions. Zinedine Zidane, 27 millions. Et Raphaël Varane, 14 millions. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Vous avez été attentif. Sur les 7 plus gros comptes Instagram français, 6 joueurs de football et une marque dans le top 3, c'est Chanel, qui fait concurrence à un jeu égal avec Paul Pogba. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'utilisation d'Instagram en France, c'est très très football, très sport. Alors c'est en même temps un peu people, parce que Mbappé, c'est pas forcément la star people, mais Pogba, clairement, c'en est un. Karim Benzema, alors lui, il fait beaucoup de bruit. Antoine Griezmann, il a un peu ce côté-là. Zinedine Zidane, évidemment. Raphaël Varane aussi, Donc il y a le côté, là encore, sur Instagram qu'on retrouve en France. Il y a la marque Chanel qui est là, mais après c'est vraiment sur la personne, sur les individus, c'est ça qui intéresse les internautes sur Instagram. On va changer de réseau social et puis on va regarder maintenant le classement des comptes Twitter les plus suivis dans le monde. Alors le cliché par rapport à Twitter, c'est qu'on pense que c'est un média qui est utilisé essentiellement par des hommes politiques, des journalistes. C'est un média sérieux. Alors, mythe ou réalité, les amis ? Voilà le classement des comptes de personnalités ou de marques les plus influentes sur le réseau social au 21 janvier 2021. Premièrement, Barack Obama, 128 millions. Ah oui, ça confirme un petit peu l'a priori. Mais deuxièmement, Justin Bieber, 113 millions. Katy Perry, 109 millions. Rihanna, 100 millions. Voilà, ça c'est le top 4, le club des 4, on pourrait dire. Ce sont ceux qui ont chacun plus de 100 millions d'abonnés sur Twitter. Ensuite, on descend un petit peu. Numéro 5, on aurait presque pu le deviner. Ronaldo, toujours là, il est toujours là, présent. Facebook, Instagram, Twitter, il occupe le terrain, il est là. Ballon d'or des réseaux sociaux, Ronaldo. Ensuite, on a Taylor Swift. Donald Trump, alors Taylor Swift et Donald Trump, ils avaient 88 millions d'abonnés chacun. Je dis ils avaient, surtout pour Donald Trump, parce que son compte a été supprimé, vous le savez certainement, par Twitter le vendredi 8 janvier 2021. Suite aux événements du Capitole, ils lui ont supprimé son compte et en une seconde, ils lui ont supprimé ses 88 millions de followers. Au revoir. Alors Taylor Swift arrête toute seule maintenant avec ses 88 millions. Pour l'instant, tout va bien, elle est encore sur Twitter. Ensuite, Lady Gaga. VLN Show, 79 millions. YouTube, le compte YouTube sur Twitter, 72 millions de personnes, ça fait du monde. Et sur la dernière marche du podium, on a 2 ex-aequo, Justin Timberlake et Selena Gomez, 64 millions d'abonnés chacun. Alors c'est vrai les amis, le compte Twitter le plus suivi dans le monde, c'est bien celui d'un homme politique, c'est l'ancien président américain Barack Obama, 128 millions d'abonnés. Donald Trump, il avait près de 90 millions, ils avaient 88 millions aussi, donc on voit quand même que c'est un média clairement utilisé par la sphère politique. Trump, il le faisait vraiment à sa façon, mais il était très actif dessus. Alors ça reste un média sérieux, Twitter, ça reste un média mature, ça reste un média fort en termes de communication. Mais en dehors du champ politique, on voit que le secteur du divertissement, au sens large, ça a vraiment clairement sa place. Vous avez vu, beaucoup de sportifs, beaucoup de musiciens, de chanteurs, etc. Donc c'est pas un média réservé aux journalistes et aux personnalités publiques, c'est aussi un média jeune, très jeune. Les groupes de K-pop cartonnent auprès des ados sur Twitter. Donc si vous êtes une marque qui avait un public jeune, vous n'êtes pas exclu de Twitter, bien au contraire. Si vous faites des produits pour une cible millennials par exemple, vous avez tout à fait votre place.
Après Facebook, Instagram, Twitter, on va regarder les chaînes YouTube les plus suivies. Alors, je me suis arrêté sur le classement français parce que si on prend le classement monde, il y a des grosses chaînes, notamment en Chine. Elles sont très puissantes parce qu'évidemment, il y a beaucoup de personnes qui les regardent, mais elles sont relativement inconnues en Europe, donc ça n'aurait pas vraiment de sens, ce serait pas très parlant pour vous. On va regarder les chaînes YouTube françaises les plus suivies. Premièrement, David Guetta, le DJ David Guetta, 22 millions d'abonnés sur YouTube, c'est le seul en France qui dépasse les 20 millions. Ensuite, on a DJ Snake, 19 millions, Squeezie, 15 millions, Cyprien, Norman, Maître Gims. Alors Maître Gims, il passe sous les 10 millions, Norman il était à 12, Maître Gims il est à 9. Après c'est un dessin animé, vous connaissez peut-être, Oggy et les cafards, 8 millions. Ensuite c'est Thibaut InShape, qui est un sportif, un culturiste, 7 millions. Lama Fâché et Amixen, 6 millions. Alors qu'est-ce qu'on constate ? Qu'en France, YouTube, c'est un canal qui est vraiment pour le divertissement. Là, on n'est pas sur des médias forcément très sérieux, sur des artistes très sérieux non plus. On trouve quoi ? De l'humour, de la musique, du gaming, voilà, c'est vraiment ce qu'est la cote en France. Donc c'est un public assez jeune en général. Alors, le fooding, tout ce qui est nourriture, ça marche très bien aussi, le bricolage aussi. Donc YouTube n'est pas réservé exclusivement aux millennials, bien au contraire. Il y a aussi des personnes, il y a des générations X, il y a des baby boomers sur YouTube. Il y a vraiment tout le public, simplement les comptes qui marchent le plus, qui vraiment centralisent le plus de communautés, ça reste des comptes assez jeunes. Mais si aujourd'hui vous avez une marque mature aussi, votre clientèle c'est plutôt génération X ou baby boomer, vous avez aussi votre place sur YouTube, là encore vous n'êtes pas exclus. Alors on va finir par le petit frère, le petit dernier, TikTok. Quel est le classement des comptes TikTok les plus suivis en France ? J'ai pris là encore France parce que dans le monde il y a des grosses communautés en Chine et en Inde. Évidemment il y a plusieurs centaines de millions qui les suivent, mais je pense que vous les connaissez peut-être pas plus que moi, donc j'ai préféré rester sur un public France. Public France en 2020, voilà palmarès des comptes TikTok. La première c'est Léa Edwige Ginès, une jeune fille, elle a 14 millions. Ensuite, c'est Céline Dept, 11 millions. Après, je vous les cite, c'est Baodine DJ, Thibaut InShape, Lena Vivas, Jojo Akams, Rose THR, Becky Bo, Cyril Schreiner, Becky Wesh, Simon Noguera. Qu'ils me pardonnent si je prononce mal leur nom. Ce qu'on constate ici, si vous regardez les comptes, c'est vraiment très jeune, TikTok, clairement. Les comptes les plus populaires, vous avez vu, c'est des influenceurs, c'est pas des marques là encore. Et c'est des jeunes gens qui ont entre 15 et 25 ans, on va dire quoi. C'est très jeune. Alors c'est le cas en France, c'est aussi le cas au niveau monde, les amis. TikTok, c'est un média très jeune, mais il est en train d'évoluer. Vous avez peut-être suivi l'actualité, il y a eu des campagnes de revendication sociale très fortes, notamment Black Lives Matter, ça ne vous a pas échappé. Ils ont vraiment rencontré un vrai écho sur TikTok. Donc c'est un signe que la plateforme sociale, elle est en train de gagner en maturité, c'est à surveiller, il faudra regarder l'an prochain. Je pense que tous ces classements-là vont beaucoup changer, aussi bien dans l'ordre des réseaux sociaux, dans la prédominance, que dans les comptes les plus influents. Sur TikTok, ça a beaucoup bougé cette année, de forte progression. Instagram, ça a explosé aussi. Facebook, ça a stagné. YouTube, toujours en croissance. Twitter aussi, petite croissance, c'est pas aussi explosif que Instagram et TikTok. En tout cas, les amis, je vais vous dire à l'année prochaine pour suivre ce classement, pour voir ce que ça va donner. Je suis très curieux de voir l'évolution. À mon avis, il y a des choses qui vont se passer. On va voir, notamment par rapport à TikTok. Et puis d'ici là, il y aura peut-être d'autres réseaux qui vont arriver. Vous avez vu que dans l'actualité, il y a WhatsApp qui tremble en ce moment parce qu'ils ont beaucoup de personnes qui sont en train de fermer leur compte pour basculer sur Signal. Alors c'est pas forcément des vrais réseaux sociaux, c'est plutôt des médias de communication, d'échange. Mais les réseaux sociaux, ça bouge tout le temps, donc ce serait important et intéressant de surveiller ce qui va se passer cette année. Voilà les amis, je serais heureux d'avoir vos commentaires, que vous puissiez me dire ce que vous pensez de ce classement, si vous avez été surpris ou pas. Alors si vous êtes sur Apple Podcast, vous avez un champ commentaire. Si vous êtes sur YouTube aussi, si vous êtes sur l'empreintedigital.com, le site web, vous pouvez également laisser un commentaire. N'hésitez pas, les réseaux sociaux sont là. Et je vous rappelle qu'il y a une newsletter qui a été lancée. Vous allez sur l'empreintedigital.com, tout en haut du menu, il y a newsletter, vous pouvez vous abonner. Ce sera du contenu exclusif, ce sera aussi une veille des réseaux sociaux, de l'actu digitale. Je vais essayer de la rendre la plus intéressante possible. C'est une newsletter à peu près une fois par mois ou toutes les 3 semaines. J'espère que c'est du contenu que vous trouverez pertinent. En tout cas, l'idée, c'est de vous donner une actualité qui est à jour, avec un regard qui vous permette de mieux appréhender les réseaux sociaux, de mieux en tirer parti, à titre personnel, personal branding ou pour votre marque. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à très vite. Et puis, si vous voulez, avant de quitter cet épisode, vous pouvez mettre un petit 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous.